Bon alors maintenant Gabin est à la sieste, donc je vais retirer toutes les protections, les voiles hivernage que j'ai mis cet hiver. Donc j'ai lui, j'ai mon palmier qui est là. Ensuite j'ai là, c'est une petite plante qui tenait super bien le froid, donc je ne pourrais plus vous dire le nom parce que je m'en souviens plus tout simplement. Hop, et ben voilà, elle est toujours aussi bien verte, aussi belle. Et puis là j'ai mon bananier. Donc là c'est pareil, je vais les redécouvrir. J'espère que j'aurai des bananes cet été, pourquoi pas. Et puis il y a lui là-bas. Donc j'ai mon palmier là-bas à découvrir. Tac tac tac, ici, voilà. Donc lui, je l'ai déjà découvert. Donc lui c'est un petit palmier que j'avais réussi à avoir quand on était parti en Tunisie. Je l'avais ramené et il reprend tout doucement. Vous voyez, il avait cramé, donc là il reprend tout doucement. Ensuite lui, donc lui j'ai déjà découvert. Et là, donc là j'ai mon petit palmier. Là j'ai une autre sorte de bananier, c'est les bananiers rouges. J'espère aussi avoir des bananes cet été, pourquoi pas. Ensuite, donc là le palmier en fait quand il y a eu la tempête, il était recouvert complètement. Donc la base du haut elle s'est arrachée. Donc j'ai laissé le tronc pour protéger le tronc du froid qu'on pourrait encore avoir. Et il y a lui à découvrir, le palmier qui est là. Lui c'est pareil. Ensuite j'ai mon bananier à découvrir qui est là. Mes aloe vera que je vais découvrir également. Et donc lui il a déjà été découvert car à la tempête, et ben la bâche elle s'est complètement arrachée, elle s'est envolée, je ne sais où. Et il y a lui derrière que je vais découvrir aussi. Il a bien tenu à la tempête car il est bien protégé sur le grillage. Avec la tempête, c'est arraché, donc j'ai couvert le tronc. Il y a lui et dans le parc. Donc j'ai le petit palmier qui est là. Alors ça y est, c'est le printemps. Greg a décidé d'enlever toutes les protections sur ses palmiers. Ça sent les beaux jours qui vont arriver. J'ai trop hâte. Je travaille. Il est reparti dans son jardin, on va plus le voir. Putain, je respire. Alors par contre, ah t'as déjà tout enlevé. Bon bah tant pis. Et voilà, il respire. Bon voilà, à découvert. Celui-là c'est pareil, il est resté beau. Mon petit il est resté tout beau aussi. Donc là je suis content parce que mon bananier il a pas pourri. Donc la base elle a été bien protégée. Donc c'est nickel, il va bien reprendre d'ici quelques semaines. Mes aloe vera c'est pareil, elles ont tenu le choc. Sauf celle-ci que j'ai dû couper quelques feuillages qui étaient pourris. Alors lui, comme le voile s'était envolé avec la tempête, il a pris cher parce que les palmes elles sont très abîmées. Et qu'il est protégé par le pare-vent là. Et lui il est resté intact. Et de ce côté là, donc là c'est pareil, lui il est resté intact. D'ailleurs il fait des pousses, il a fait des belles pousses. Mon petit palmier qui est là, c'est pareil, lui il est resté propre. Par contre, ça c'était mon bananier, donc pourtant je pensais l'avoir bien couvert, mais quand j'ai découvert toutes les protections, et il y a de l'eau qui a dû s'infiltrer par derrière. En fait il est pourri, il a complètement pourri, il était tout noir, il est trempé. Il est gorgé d'eau en fait. Donc je l'ai coupé vraiment à la base, mais normalement j'espère qu'il va reprendre.
Et enfin le dernier. Enfin libéré. Bon voilà, celui-là il est resté en très bon état aussi, je suis content. Il s'est pas trop abîmé, légèrement sur les côtés quand je l'ai renfermé, mais bon c'est pas grave, il fait des belles pousses déjà à l'intérieur, c'est ce que j'ai vu quand j'ai découvert. Il fait déjà des belles petites pousses à l'intérieur. Voilà, donc il n'y a plus qu'à l'arroser et il va reprendre de belles pattes. Alors pour lui, pour ce bananier qui est devant la maison, je suis content parce qu'il est très sec. Il est resté vraiment bien sec, il a pas pourri comme l'autre derrière. Donc on voit déjà, malgré qu'il était enfermé, il fait des petites pousses déjà. Donc il commence à refleurir un peu. Là c'est pareil, ça commence à pousser. Et le cœur, malgré que bon, le bout est noir, mais la tige est bien verte. Voilà, une bonne chose de faite. La pelouse est tendue. Et en fait, j'ai pas travaillé beaucoup, hein, comme vous avez pu le voir juste avant. C'est la tondeuse qui l'a fait tout seul. J'ai supervisé le travail de la tondeuse. Donc là maintenant, je vais passer le Karcher, donc sur la terrasse là, et sur celle-ci. Le soleil est au rendez-vous, donc c'est parti pour le Karcher. Donc là j'ai déployé le matériel, tout est prêt, il n'y a plus qu'à. Bon voilà, j'ai terminé, la terrasse a été lavée. Donc j'ai aussi lavé la façade parce qu'elle était toute poussiéreuse. Donc maintenant il n'y a plus qu'à installer le salon de jardin. On va remettre l'œuf qui est ici, le salon de jardin sur la terrasse en composite. Là la grande table. Et je pense les transats ici. Et maintenant c'est remplacement du spot. Donc j'ai été le remplacer hier chez Leroy Merlin car il a grillé, il a tenu moins d'1 an. Donc là c'est le nouveau. Donc il vient ici, c'est un spot avec détecteur, donc c'est pour le jardin. Et maintenant on va sortir tout ça. Donc là j'ai le salon de jardin, le petit salon de jardin en résine. J'ai la table, l'œuf et le parasol qui est dans le fond. Donc là il y a le pied et le parasol qui est dans le fond.
Doucement. Tu mets ton doigt dans son œil. Tu mets ton doigt dans son œil. Non, non, non. Tu caresses. Bravo. Tu l'attrapes déjà? Ah, ça roule pas. Alors, Gabin est à la sieste et pendant ce temps-là, on a Papa Greg qui monte la balançoire qu'on a reçue. Donc c'est la marque, c'est Soulet. Et voilà, on a choisi une balançoire. Ah ben, il a tout installé là, il a trié ses vis et tout. Il fait ça bien. Hein. Et en fait, donc ce modèle, c'est celui-ci. Si j'arrive à vous montrer. Donc avec un toboggan. Ici, on a, je sais pas comment on appelle ça, avec 2 places quoi. Et normalement, donc il y a 2 balançoires solo. Mais ici, on va en enlever une pour remplacer par un siège bébé pour que Gabin puisse en profiter. Comme ça, Gabin et Mathéo, voilà, les 2 pourront profiter de la balançoire. Parce que voilà, si on n'avait pas pensé au siège bébé, c'est vrai que Gabin n'aurait rien pu faire pour l'instant avec cette balançoire. Donc là, c'est top, voilà. Et aussi, petite précision, lorsque vous voulez vraiment travailler clairement proprement, vous détaillez bien tout ce qu'on vous donne, en outils, en visserie, etc. Et là, vous détaillez bien à part dans un carton. Comme ça, vous ne vous trompez pas au fur et à mesure du montage. Batterie, bien entendu. Hop, ça finit. C'est pour les mini. Tu peux pas monter dessus toi, t'es trop gros en quelque sorte. C'est trop. Heureusement que je me remets le son. Trop gros, tellement de respect. Bon, allez, c'est parti maintenant, c'est le montage de la balançoire. D'habitude, on détaille toutes les petites pièces nécessaires. Et voilà le joujou
est montée. Donc c'est une balançoire qui vient de la marque Soulet. Alors nous voici à la suite de la préparation du jardin. Donc là en fait ce matin nous avons reçu la maison de Gabin by Smoothie. Donc là il me reste plus que le toit à monter. Donc celui-ci à fixer. Une, deux. Et ici on a un petit coin pour lui s'asseoir, manger. Un petit coin cuisine en fait. C'est une cuisine à l'américaine. Et à l'intérieur j'ai encore quelques accessoires à monter, notamment un évier, un robinet, etc. Bon, tout ça en plastique hein, bien évidemment. Donc voilà. Alors maintenant la question est, où vais-je la mettre? Donc on avait pensé la mettre ici, à côté du toboggan. Ou alors je pense la laisser vraiment sur la terrasse. On pensait la mettre là-bas au niveau de la malle, mais elle est trop large donc elle passera pas. Donc je pense qu'on la mettra là juste derrière, au niveau de mon plot. Tac. Juste ici je pense. Donc le transat, tac, on va le décaler, on le mettra ici. Et la maison on va la mettre dans ce coin-là. Histoire qu'il reste sur le sec, même quand il pleuvine, ou alors si jamais il a plu la veille et que l'herbe est mouillée, il pourra quand même jouer dans la maison parce que la terrasse elle sèche assez vite. Alors je vais juste faire une petite mise au point au niveau de la visserie. Donc je vous mets ici comme ça vous l'aurez tout le temps en vidéo. Là ici sur le plan vous voyez, donc là vous en avez 40 ici en 4,5 par 20. Là vous en avez 2 en 3 par 20. Et ici là vous en avez 15 en 6 par 20. Alors là on va commencer juste par les deux là, en fait vous voyez c'est détaillé. Donc les 2 en 3 par 20 ils sont dans un sachet, ils sont uniquement K2. Et c'est pour fixer la sonnette. Vous voyez la sonnette qui est ici. Donc c'est pour fixer là derrière. Voilà, ensuite. Là ici, vous avez celle-ci, c'est les 4,5 par 20. Voilà, donc vous avez un sachet comme ça, il y en a 40. Voilà, il n'y en a plus beaucoup. Donc vous allez utiliser celle-ci du début quasiment jusqu'à la fin. Et ensuite, il y a celle-ci, donc les plus grosses. Les 6 par 20. Donc là, il y en a 15. Donc les deux, là, je vais ouvrir le sachet. Il y en a 13 et il y en a 2 à part. Donc les deux premières que j'ai utilisées, c'est pour fixer l'assise de la table. En fait, là, juste ici, là. Donc là, c'est les deux plus grosses, les deux premières. Donc la fixation de la table, du pied de table en fait. Donc le pied de table en plastique, forcément, on se comprend. Et les autres. Donc on les utilise, là on arrive ici, donc pour le socle qui vient se mettre en dessous de la maison. Donc le socle qui va faire office d'évier en plastique. Donc là on vient de fixer là en dessous, vous voyez c'est précisé, on le vise derrière, vous voyez c'est tout simple. Donc voilà c'est pour fixer le socle, voilà ça va donner ça. Donc voilà c'est juste cette petite précision concernant ces grosses vis là, comme vous me le demandiez aussi en MP Instagram, là ça sera sur la chaîne YouTube, comme ça donc vous pourrez suivre si jamais vous avez un petit problème, vous allez pouvoir savoir à quoi elles servent et à quel moment il faut s'en servir. De toute façon c'est toujours noté en bas, surtout vérifiez bien, c'est vraiment clair et net. Il marque le type de vis à prendre, la EE, la HM, donc HM ça fait partie des grosses, vous voyez, HM il en faut 2 pour monter le tablier, voilà, elles sont ici, tac, HM il y en a 15. Donc là, petite précision aussi, vous voyez c'est super simple, donc là il vous dit de mettre les attaches au trou déjà pré-percé, donc il vient d'attacher uniquement ceux du bas, voilà, donc les deux pièces elles sont montées, uniquement vissées en bas, ensuite de rajouter cette réglette ici, cette barre qui va faire office de support, et bien de la faire passer, vous voyez, derrière, donc entre la pièce et la maison, vous voyez, là. Hop. Voilà. Donc vraiment la pièce elle doit passer au-dessus et ensuite vous vissez l'ensemble. Alors voici la dernière pièce du puzzle. Ça j'ai failli jeter hier, je savais pas à quoi ça servait. En fait c'est très important pour fixer les ustensiles, les cuillères, les couteaux. Là ici, 1, 2, 3 trous. Alors voilà la maison complètement terminée. Donc là en fait le coin de table il devait être de l'autre côté ici, mais j'ai préféré mettre ici de ce côté là, comme ça nous quand on mange à table, Gabin il pourra manger lui sur sa table, à côté de nous tout simplement. Son petit coin cuisine, faire sa petite popote, faire cuire ses knackis ou ses gratins de pâtes comme papa. Surtout le détail, avant de rentrer chez Gabin. Je pense que Gabin n'est pas là, Gabin doit être à la sieste.
Il y a un dernier petit détail pour visser là, ces encoches, donc là sur les plans. On vous conseille de prendre une pièce de 2 euros, mais sinon, si vous connaissez, si vous avez, vous prenez un ciseau à bois. Assez large, pour que ça puisse rentrer. Voilà, donc c'est comme ça.